Vous êtes là, mes petits démons. Je pense que vous savez pourquoi vous êtes ici, ce soir. Car ce soir, nous sommes en cette belle soirée, en cette terrible soirée. Nous sommes Halloween. Et Halloween, eh bien, je vous prépare le spécial Halloween. Et pour ce spécial Halloween, je vous offre 2 légendes urbaines et une creepypasta. Mais ces 3 histoires ont une chose en commun. Cette chose, c'est le diable. Tout commença un soir de pleine lune. Il faisait chaud, trop chaud. Alors qu'il se baladait non loin de Clarksdale, dans l'état du Mississippi, le jeune Johnson se perdit au carrefour de la 49e et 61e. Rien ne se profilait à l'horizon, pas plus à gauche qu'à droite. Ne sachant quelle route prendre et la chaleur l'accablant, il décida de faire une sieste le long de la route. Lorsqu'il commença à tomber dans un sommeil profond, une brise fraîche vint lui caresser le visage. Puis, le vent s'intensifia. Le temps s'assombrit et l'atmosphère se chargea en électricité. C'était un temps anormal pour cette saison. Johnson se leva et regarda de part et d'autre du carrefour. Il finit par distinguer une ombre flottant dans les airs. À mesure qu'elle s'avançait, les yeux de notre ami s'écarquillaient. Sans aucun bruit et sans mot, l'ombre, ou l'homme en noir, se pencha, saisit la guitare de Johnson, l'accorda et joua quelques notes divines avant de disparaître en lui laissant sa guitare, ainsi que son talent au bout des doigts. C'est ainsi que le pacte était scellé et qu'il venait de vendre son âme au diable, en échange de sa dextérité de bluesman qu'on lui connaît. Yo bande de démons mafiosos et gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous conter la légende urbaine de The Devils on the Crossroads, ou plus communément appelée la légende de Robert Johnson. Robert Johnson est né et a grandi dans le Mississippi. Il a commencé à jouer du blues à 29 ans. Vers 1930, sa femme et son fils meurent en couche. Et depuis, il se consacre uniquement à la guitare. Robert a été fortement influencé par Son House et Charlie Panton, qui le connaissait depuis qu'il a commencé à jouer. Il a finalement trouvé son propre style avec des mouvements d'accords et une progression de notes uniques. Il a voyagé vers le sud, jouant partout où le convoi l'a mené. Au début des années 30, il a disparu et personne ne sait ce qui s'est passé. 2 ans plus tard, il réapparaît et son talent de guitariste s'est énormément amélioré. La légende raconte qu'au cours de cette période, Johnson a reçu l'ordre de prendre la guitare à un carrefour près de Rosedale à minuit. Quand il est arrivé, un grand noir l'attendait au milieu du carrefour. Johnson est allé voir cet homme noir et lui a montré la guitare.
Il a accordé et joué quelques chansons et a rendu la guitare à Johnson, lui donnant la maîtrise de l'instrument en échange de son âme. En 1936 et 1937, il se rend au Texas et enregistre au moins 29 chansons, puis retourne au Mississippi pour jouer et chanter dans des clubs et des bars. Les gens étaient étonnés de voir à quel point il était devenu bon en si peu de temps. Certains se méfient et pensaient qu'il avait quelque chose à cacher lorsqu'il tournait le dos au public, et parfois laissé au milieu d'eux. Des rumeurs concernant sa capacité à jouer de la guitare ont commencé à faire surface lorsque son ami et mentor Son-House a déclaré « Il a vendu son âme au diable pour jouer comme ça ». Un an plus tard, Robert Johnson meurt mystérieusement après avoir joué dans une soirée à l'âge de 27 ans. Dites-moi mes petits dires et ces petits diabotins, connaissez-vous la légende urbaine de la chaise du diable? Non? Cette légende urbaine serait apparemment véridique, dans laquelle il paraîtrait que dans la forêt profonde, il existe une vieille cabane en bois. Cette cabane n'est pas là par hasard, car il paraît que le diable y habite. À l'extérieur, on peut y apercevoir un panneau vide qui est planté dans l'herbe tout cramé de la maison. À l'intérieur, rien n'est chaleureux, à gauche tout est vide, mais à droite se trouve une chaise, mais pas n'importe quelle chaise, la chaise du diable. Comment la reconnaître? Eh bien, c'est simple. La reconnaîtrez car elle est en bois, elle est très grande et au milieu il y a un trou. C'est-à-dire que si tu t'assois, tu tombes dans la chaise. Il ne faut surtout pas s'asseoir dans cette chaise car il paraît qu'on peut y mourir. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout la regarder. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça a toujours été comme ça. Et on raconte que quelqu'un est entré et a regardé la chaise, et quand il est sorti, le panneau n'était plus vide, et il y avait marqué « You would not have caused no look ». Inutile de traduire, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Maintenant, vous savez ce qui vous attend. Si vous allez vous balader en forêt, n'entrez jamais là-dedans, et vous repartirez de la forêt, sain et sauf. Cette creepypasta, c'est que YouTube est un morceau de l'histoire dont on se souvient qu'à l'époque, en 2010, on ne savait pas grand-chose, et tout ce qu'on pouvait voir dans la communauté n'était que des gens qui téléchargent des vidéos de chats. Mais un utilisateur, en particulier, a suscité suffisamment de controverses pour être appelé. La chaîne avait été publiée une tonne d'images pornographiques, de gore et de fétichisme du sang que l'utilisateur avait récemment supprimé pour avoir joué avec le TOS. Mais il est toujours accessible. Un jour, une personne sur YouTube a publié son expérience avec la chaîne à partir d'un ancien site de blog. J'ai travaillé pour YouTube en 2006. J'étais un travailleur occupé et j'ai récemment mis en ligne des vidéos ici. Ce que je ne savais pas, c'est que certains modérateurs de YouTube ont suspendu un compte YouTube. Je leur ai dit ce que c'était, mais ils me l'ont pas fait. Ils me veulent pour. Je me demandais pourquoi je n'avais pas le droit d'aller sur cette page, plutôt que ce que c'était, mais juste à ce moment-là, l'un des modérateurs m'a tendu un morceau de papier avec une écriture dessus. C'était un lien. Il m'a supplié de ne plus jamais me poser de questions sur le nom d'utilisateur secret. Le lien était un lien d'utilisateur YouTube et il disait www.youtube.com/666. Je suis rentré chez moi,
Après le travail, je l'ai tapé sur mon ordinateur. J'ai découvert que le compte était suspendu. Bon, ce n'est pas un souci, mais lorsque j'ai rafraîchi les pages plusieurs fois, certaines choses ont changé. Toutes les balises vidéo se sont transformées en lettres X666 et chaque texte à l'écran disait 666. J'ai pensé que quelqu'un a piraté mon ordinateur, mais je l'ai nié, puis je l'ai actualisé. À ce moment-là, une chaîne a surgi, c'était la chaîne 666. J'ai regardé certaines des vidéos, la plupart étaient folles. Une vidéo montrait 4 bébés se tordant la tête. Une autre vidéo montrait des graphiques tourbillonnants. J'ai décidé de quitter la vidéo et de passer à une autre. Mais une fenêtre contextuelle vierge s'est affichée. J'ai cliqué dessus sur le bouton vide et cela m'a amené à une autre vidéo par 666. La vidéo montrait une femme se noyant dans une mare de sang et des choses répugnantes et dégoûtantes se produisaient. J'ai pensé que c'était dégoûtant, alors j'ai décidé de mettre fin à la vidéo et il ne m'a pas laissé faire car il ne répondait pas. J'ai alors décidé de fermer Internet Explorer et ça n'a pas bougé. J'ai aussi essayé d'aller sur une autre vidéo mais cela n'a pas fonctionné non plus. Je pensais qu'il n'y avait pas d'issue jusqu'à ce que je pense au bouton d'arrêt, bien sûr. J'ai décidé d'éteindre mon ordinateur pour que le virus ne passe plus dans mon ordinateur. Mais le bouton ne fonctionnait pas non plus. Les boutons d'arrêt répondent tout le temps. Je savais que j'étais piraté. Tout espoir était perdu. Je ne pouvais pas sortir d'Explorer et la vidéo continuait indéfiniment. Et il n'y avait rien pour m'arrêter. La fille dans la vidéo n'arrêtait pas de me regarder, me regardant avec des sons aléatoires et des coups joués. Juste à ce moment-là, la femme de la main de la vidéo est sortie de la vidéo et a fait planter mon Internet Explorer. Après quelques jours, j'ai récemment été licencié après avoir vécu cette horrible expérience avec la chaîne 666. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à ceci. Est-ce que cela pourrait être fait par le diable? Était-ce une blague pour effrayer les youtubeurs? Quoi qu'il en soit, ce mythe était très mystérieux. Et je n'ai pas dormi après avoir regardé ces vidéos. Et je me demande qui les a fait. Ce blogspot a ensuite disparu après 2 jours lorsque le blog a été terminé. Lorsque quelqu'un entre sur le blog, un message s'affiche indiquant « Supprimé par l'administrateur, code d'erreur, 666 ». Le blogueur m'a envoyé son expérience par email, me demandant de la publier sur le site. Il a également laissé un message qui disait « Ne jamais aller ni rafraîchir le nom d'utilisateur 666. Une fois que vous avez fini, il ne s'arrêtera jamais et il ne sortira pas. » Eh bien, mes petits diabotins, mes petits racailles des enfers, mes petits démons, j'espère que ce spécial Halloween vous aura plu. Je suis désolé qu'il soit court, mais au moins j'ai le temps de faire le montage. Voilà. Et moi, comme ça, je peux continuer à préparer d'autres vidéos par-dessus. Mais j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Parce que bon, c'est pas tout le temps que je vous parle. Dans mes vidéos, je vous fais généralement un thread, une légende urbaine, une creepypasta en une seule même vidéo. Et je vous fais pas une vidéo avec 3 histoires. Donc voilà, j'ai voulu un peu peaufiner ça. Et c'était courte. Mais j'espère qu'elles vous auront plu. Sinon, regardez sous votre lit, dans votre placard, dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Laissez vos caves, greniers, placards
et vos portes de maison ouvertes pour que les créatures des ténèbres puissent rentrer chez vous et vous faire vivre un véritable enfer la nuit d'Halloween. Sinon, c'est tout pour moi. Joyeux Halloween!